Chez Lavelab, on vient de tester le Roborock Curevo Edge, et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis un lien avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Ce robot mesure 35 cm de diamètre pour 10,4 cm de haut. Cette hauteur l'a empêché de passer sous certains meubles, mais il a réussi à aspirer sous nos tuyaux et nos radiateurs durant nos tests. Sa brossette latérale et sa serpillière droite sont toutes deux équipées d'un bras extensible. Une lumière LED d'appoint est aussi présente à l'avant pour éclairer les pièces dans l'obscurité. Nous avons noté quelques différences de design par rapport à d'autres aspirateurs robots que nous avons testés. Premièrement, la brossette latérale n'a que 2 zones de poils et non 3. Ensuite, les serpillières ont des poils plus longs et plus épais que la moyenne. Ce changement peut sembler mineur, mais nous pensons qu'il impacte beaucoup les performances de lavage à l'eau, comme nous le verrons dans la suite de ce test. Le rouleau brosse principal est quant à lui en 2 parties, ça lui permet de moins accumuler les poils et les cheveux. Enfin, le robot a un châssis qui peut se soulever de 10 mm ou élever de manière flexible les côtés avant, arrière, gauche ou droit. Ça lui permet de franchir des seuils de 3 à 4 cm de hauteur, ou du moins en théorie. Lorsqu'il faut nettoyer ou changer ces divers composants, tout est assez simple. Les serpillières sont aimantées et les patins s'accrochent à l'aide de velcro. La brosse principale s'enlève et se remet tout aussi facilement. Par contre, il vous faut un tournevis pour remplacer la brosse latérale. Pour se déplacer, le robot peut compter sur sa roue omnidirectionnelle et ses 2 roues principales. Sous son capot, on a accès au collecteur de poussière. Le collecteur intègre également un filtre pour éviter de relâcher des poussières dans l'air. À chaque fois que le robot revient à sa station, à la fin d'un nettoyage, la vidange se fait automatiquement. D'après la marque, le sac à poussière présent dans la station peut contenir jusqu'à 7 semaines de nettoyage. Notez qu'un sac est déjà installé à l'achat et qu'un second sac est fourni dans la boîte. La station intègre aussi un réservoir pour l'eau propre et un autre pour l'eau sale. Elle remplit le robot d'eau propre et nettoie ses patins après chaque lavage. Durant nos tests, nous avons chronométré que la vidange de la poussière durait 20 secondes et que le nettoyage des patins prenait moins de 3 minutes. Le séchage des patins avec air chaud à 45 degrés peut être réglé sur 2, 3 ou 4 heures. Nous confirmons que les patins sont ressortis bien propres à la suite de ce processus. Pour finir avec le point design et entretien, nous soulignons qu'au moment de réaliser ce test, Roborock n'a pas encore communiqué d'indice de réparabilité. Des composants de remplacement sont disponibles en ligne avec la gamme Curevo, mais sans être spécifiquement dédiés au Curevo Edge. Voilà pour le design et l'entretien. Passons maintenant aux fonctionnalités. Le robot a 3 boutons classiques, celui pour lancer le nettoyage, celui de retour à la station et sous le capot, celui de réinitialisation. Lors de l'allumage, nous avons rapidement connecté le robot au Wi-Fi et à l'application Roborock. Cette appli est assez complexe. Nous avons trouvé que les nombreuses options n'étaient pas très bien structurées. Malgré ça, il est vrai que c'est l'une des plus complètes en fonctionnalité du marché. Le nettoyage peut être réglé en mode Smart Plan, aspirer et laver, laver, aspirer et personnaliser. Le premier mode donne carte blanche au robot pour gérer la pièce désignée au mieux selon la saleté détectée et l'environnement. Le mode personnalisé permet quant à lui de créer des séquences et de planifier quel type de nettoyage vous souhaitez dans chaque pièce. Vous pouvez aussi choisir parmi 5 niveaux de puissance d'aspiration, 30 niveaux de débit d'eau, le nombre de passages et le parcours. Pendant le nettoyage, le robot indique le temps qui passe, le nombre de mètres carrés nettoyés et le pourcentage de batterie restant. Une fois la cartographie terminée, vous pouvez sélectionner une pièce spécifique, réaliser un nettoyage localisé, installer des zones interdites, insérer des seuils infranchissables ou mettre en place des murs invisibles. Les pièces peuvent être divisées ou au contraire fusionnées entre elles. Des meubles sont disponibles pour recréer votre habitation le plus fidèlement possible. La carte ainsi générée est visible en 2D ou en 3D et en tout, l'application peut garder en mémoire jusqu'à 4 cartes. Tout comme les autres modèles de la gamme Curevo, d'autres paramètres sont disponibles. L'historique de nettoyage, la programmation, la configuration des sols, les paramètres liés à la station, l'évitement des obstacles et l'entretien des composants. La caméra nous a aussi permis de gérer le robot à distance, même quand nous n'étions pas sur place. Il peut alors détecter des intrus et prendre en photo votre animal de compagnie. Vous pouvez aussi créer une patrouille en mettant des points clés sur la carte que le robot doit rejoindre. En plus de ça, nous avons pu déterminer des heures entre lesquelles nous ne souhaitions pas être dérangés, activer la sécurité enfant et déterminer une plage horaire de rechargement. Bien sûr, la télécommande à distance, le réglage de la langue et le volume sonore sont aussi disponibles. Comme avec le Curevo Master et le Curevo Slim, que nous avons également testé, le Curevo Edge intègre son propre assistant vocal. Ainsi, en plus de pouvoir compter sur Alexa, Siri, Google Assistant et le protocole Matter, vous pouvez simplement dire Hello Rocky, suivi de votre commande. aspire seulement. Je commence à aspirer. Nous avons trouvé que ça fonctionnait assez bien. Assez parlé de théorie, passons maintenant à du concret avec nos tests de performance.
Le robot n'a nécessité que 19 secondes pour réaliser la première cartographie dans notre zone de 11 mètres carrés, ce qui est très rapide. Pour cartographier notre premier étage, d'environ 70 mètres carrés, le robot a mis 9 minutes. Cependant, il s'est coincé à un endroit et il n'a pas entièrement fini la cartographie puisqu'il manquait une chambre. Or, au lieu de signaler qu'il était coincé et qu'il avait besoin d'une aide manuelle, le robot a considéré qu'il avait terminé la carte. Dans un espace dégagé, la navigation a été irréprochable. Par contre, quand le robot était confronté à une pièce encombrée, la navigation a été moins méthodique. Il a tout de même fini par passer partout, mais il a fallu plusieurs allées et venues. Pour se repérer dans l'espace, le robot dispose de divers capteurs. Une tour lidar sur le dessus, un capteur IA de reconnaissance d'obstacles à l'avant, un localisateur de station, un capteur de mur sur le côté, 5 capteurs de vide et un capteur de tapis. Pour tester tout ceci, nous avons disposé divers objets dans notre pièce de test de 11 mètres carrés. Le robot a été capable de détecter, prendre en photo et identifier un câble, une chaussure et un fauteuil. Il les a contournés sans les toucher. Il n'a même pas tenté de monter sur le pied de traîneau du fauteuil. Par contre, il n'a ni identifié, ni pris en photo le sac à dos, la peluche, la balle et la plante. La balle et la peluche ont toutes deux été touchées et un peu poussées. Le sac à dos a été contourné, mais les lanières ont complètement été ignorées. Lors d'un test plus spécifique, nous avons placé une fausse crotte de chien dans un espace plus réduit. Le robot n'a identifié et pris en photo l'obstacle qu'une fois sur deux, mais heureusement, il l'a bien contourné à chaque fois. Pour ce qui est du vide, le Curevo Edge l'a bien détecté au-dessus d'un escalier et au-dessus d'un seuil de 7,5 cm. La fonctionnalité de franchissement de seuil de 4 cm a été un échec chez nous. Le robot n'est pas parvenu à grimper sur des éléments de cette hauteur. Il n'a même pas essayé de franchir le pied de traîneau de notre fauteuil. Pourtant, nous avons fait de nombreuses tentatives. Ces résultats sont clairement décevants. Pour un tel budget, nous nous attendions à quelque chose d'irréprochable. Pour la suite de nos tests, nous avons mesuré les performances d'aspiration du robot. Nous avons disposé des grains de café, des grains de riz, du sel, des cheveux et des poils de chien dans une zone de 1 mètre carré. Voici les résultats que nous avons obtenus sur un sol dur en utilisant le mode Max Plus et 2 passages. Avec 25 g de café, il a aspiré 96%. Avec 50 g de riz, 98%. Avec 50 g de sel, 95%. Avec quelques cheveux, il a eu une très bonne efficacité, il n'est resté aucun cheveu. Et avec quelques touffes de poils, il est juste resté une touffe de poils dans un coin. Ensuite, nous avons procédé de la même manière sur un tapis à poils courts. Avec 25 g de café, il a aspiré 99% après 4 passages. En fait, il en restait d'abord beaucoup après 2 passages, donc on a fait un deuxième passage, et après quoi il ne restait que 5 grains. Avec 50 g de riz, il a aspiré 98%. Avec 50 g de sel, notre test le plus difficile, il a aspiré 64%, il en est resté beaucoup dans les profondeurs du tapis. Avec quelques cheveux, il est resté juste un seul cheveu, donc une assez bonne efficacité. Et avec quelques touffes de poils, très bonne efficacité, il n'est resté aucune touffe de poils. Sur sol dur, la reconnaissance par IA a malheureusement causé des problèmes. De nombreux éléments ont été identifiés comme des obstacles ou des excréments d'animaux. De ce fait, les performances ont été impactées car le robot a évité des zones entières. C'est dommage puisque les 18 500 pascals de puissance d'aspiration de ce modèle sont clairement efficaces. Nous avons notamment été impressionnés par le nettoyage du sel. La brosse DuoDivide, en 2 parties, n'a accumulé aucun cheveu pendant les tests. Quelques poils d'animaux s'y sont quand même enroulés, mais ces résultats ont été bien meilleurs qu'avec de nombreux autres robots. Pour tester les performances de lavage, nous avons fait des traces de boue séchée et de café séché. Avec les traces de boue séchée, nous avons noté 5 sur 5. Toutes les traces ont été éliminées aux endroits où le robot est passé au moins 2 fois. Et avec le café séché, nous avons aussi noté 5 sur 5. Toutes les traces ont été éliminées quand le robot est passé. Le robot a été capable de nettoyer très efficacement les 2 différentes traces séchées. Par contre, la navigation lui a fait défaut dans 2 coins. De ce fait, il restait 2 taches de café séché à ces endroits. Il a aussi pris l'une des traces de café pour un obstacle à éviter, mais il a fini par l'éliminer par la suite. Pour ce qui est de la détection des tapis, nous avons été convaincus. Le robot a relevé ses serpillères suffisamment tôt pour éviter de le mouiller. Il a également attendu d'être complètement de retour sur le sol dur avant d'abaisser ses serpillères. Concernant le bruit en fonctionnement, voici les résultats obtenus à l'aide de notre sonomètre positionné à 1 mètre de l'appareil. En mode silencieux, il a émis 52 décibels. En mode normal, 54. En mode turbo, 55. En mode max, 58. Et en mode Max Plus, 60 décibels. Au regard de sa puissance élevée, ce robot est donc très discret, peu importe le mode activé. La vidange a aussi été plus silencieuse que la moyenne, avec 69 décibels maximum. Le lavage des serpillères a quant à lui émis 47 à 60 décibels. Et pour finir, le séchage des serpillères est assez silencieux, avec 40 décibels, mais pas au point de pouvoir rester confortablement dans la même pièce pendant qu'il se fait.
Enfin, terminons ce test en évaluant l'autonomie. La batterie de ce robot a une capacité de 6400 mAh. Pour en tester l'autonomie, nous avons fait aspirer une pièce de 11 mètres carrés et nous avons vérifié le pourcentage de batterie perdu en parcours standard. Avec l'aspiration en mode normal, il a perdu 6% de batterie, ce qui donne une autonomie estimée de 3h54 ou 366 mètres carrés. Et en aspiration en mode max plus, il a perdu 11% de batterie, ce qui donne une autonomie totale estimée à 1h50, soit 200 mètres carrés. En aspiration en mode normal, nous concluons que le Curevo Edge offre une excellente autonomie. Comme toujours, elle est réduite à pleine puissance, mais ça reste de très bons chiffres. Au niveau de la recharge, Roborock évoque une reprise de 100% de la batterie en 4 heures. Durant nos tests, nous avons noté que le robot avait repris 7% en 20 minutes. Remis à 100%, ça revient donc plutôt à 4h45 minutes. Comme toujours, l'appareil est retourné à sa station quand il a eu fini de nettoyer. Il est aussi capable d'y rentrer quand sa batterie est trop faible, puis de reprendre le nettoyage là où il s'était arrêté après avoir suffisamment rechargé. Grâce à tout ça, il est capable de gérer n'importe quelle taille d'habitation. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs du Roborock Curevo Edge sont un lavage à l'eau très efficace, une brosse qui n'accumule pas les cheveux et poils d'animaux, l'aspiration puissante et efficace là où se déplace le robot, le bruit maîtrisé malgré sa puissance, une bonne détection et gestion des tapis, et une très bonne autonomie. Quant aux points négatifs, la technologie de montée des petits seuils qui n'est pas au point, la détection IA et la gestion des obstacles qui est elle aussi imparfaite, et les performances d'aspiration qui sont impactées par la mauvaise IA. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes d'aspirateurs comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.